Soyez bénis. Là, je suis sur le point de vous donner le secret le plus extraordinaire sur la prière. Je suis le révérend Doumbia, l'ami des jeunes. En fait, la pièce maîtresse pour que ta vie de prière soit intensifiée, tu sais c'est quoi? C'est pas la prière elle-même. C'est une prise de conscience. Le Seigneur a dit dans Jean, le chapitre 15, le verset 5. C'est la clé des clés que je suis en train de vous donner pour avoir une vie de prière intense. Il a dit ceci: je suis le cep, vous êtes les sarments. Quand on continue, après il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mes frères, si vous êtes conscient que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire, vous n'allez pas jouer à votre vie de prière. Il dit très bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit sans ta femme. Il n'a pas dit sans ta mère, sans ta fiancée, ton fiancé, sans ton pasteur, sans ton père spirituel. Non, sans ton boulot. Il dit sans lui, sans communion avec lui, sans intimité avec lui. Quand tu es conscient de ça, là, tu vas prier. Les gens les plus orgueilleux, c'est ceux qui ne prient pas parce qu'ils se disent que je n'ai pas besoin de Dieu, je peux me débrouiller tout seul. Quand tu dis ça, tu vas aller prier pourquoi? Tu ne peux pas prier. Tu vas compter sur tes forces, tu vas compter sur tes diplômes, un tonton qui est bien placé, une cousine qui est peut-être directrice, ministre, etc. Prier, ça montre qu'on est humble. Prier, c'est comme si on disait à Dieu, oh Dieu, je n'ai que toi seul, je ne peux pas. Maintenant, au niveau de la prière, quand vous êtes conscient de cela, vous allez toujours vous humilier pour vous mettre en prière. Ceci est très vital, ceci est capital. Et pour avoir une vie de prière, comme je le dis toujours, tu ne peux pas sentir, tu ne peux pas avoir envie d'abord, je sens que je dois aller prier. Ça, ce n'est pas une bonne vie de prière. Remarquez très bien, tous ceux qui s'appuient sur ça, leur vie de prière est instable, ça y est en dents d'ici. Là, tu sens qu'on a une grande prédication, tu te lèves dans la prière. En matière de prière, tuez vos émotions. En matière de prière, ne regardez pas vos émotions. De la même manière, matin, tu te réveilles, tu n'as pas envie d'aller au travail ou bien à l'école, puis tu t'en vas là. C'est comme ça, la prière. Et au fil du temps, tu vas te rendre compte que la prière devient une culture pour toi. Ce n'est pas une obligation, on te force, non, une corvée, non. Ça devient une passion. Où dans ton homme intérieur, il y a comme une conscience. C'est-à-dire, tu ne vas pas prier seulement pour prier, mais tu te dis, je n'ai pas parlé à mon Père. Il est ma source, il est ma vitalité. Et même en sortant de ta maison, tu dis, ah non, je ne peux pas faire ça à Dieu. Dieu me regarde, c'est mon allié. En fait, quand vous avez la mentalité de Dieu est mon allié, c'est mon partenaire, c'est mon bras droit, vous allez prier. Vous allez prier. Maintenant, sortez de la mentalité religieuse de la prière qui dit je dois m'asseoir, qui n'est pas fermer les yeux. C'est vrai, ça peut être important pour passer du temps dans la prière, mais ayez cette culture où vous pouvez parler à Dieu comme un ami. Vous êtes dans le bus, Seigneur, je sais que tu es là, tu es avec moi. Merci pour cette journée, sois béni au nom de Jésus. Vous êtes aux toilettes, vous pouvez parler. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Merci, je te confie cette situation. Prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. En train d'aller à moto, en voiture, au feu, vous êtes arrêté en train de prier en langue, en train de prier en langue. Voici comment vous pouvez avoir une vie de prière. Si vous n'êtes pas conscient de cela, Satan va venir vous faire croire que vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas prier. Et pendant qu'il vous empêche de prier, en vous faisant scroller sur WhatsApp, Facebook, et qu'est-ce qu'il lui fait? Il vous tue petit à petit, spirituellement. Votre sensibilité spirituelle commence à flétrir. C'est là que tu vois certaines personnes n'ayant pas une vie de prière, ça vont s'attacher à de mauvaises personnes. Pourquoi? Leur sensibilité spirituelle s'est flétrie, ils n'arrivent pas à discerner la voix de Dieu. Parce que la clé maîtresse de pouvoir discerner la voix de Dieu, les instructions du Seigneur, c'est par la prière. Donc je vais t'encourager à développer l'arsenal de la prière. Écoute-moi, on peut faire un devoir pour toi. On peut construire ta maison pour toi. On peut même la nourriture même dans ta bouche même pour toi. On peut laver les habits, tes habits. On peut faire ça pour toi. On peut t'habiller. On peut te laver. Tout ça, on peut faire ça pour toi. Mais quand il s'agit de prière, là, on ne peut pas prier à ta place. C'est toi qui dois ouvrir ta bouche et puis parler. Le pasteur peut te soutenir en prière. Le frère en Christ, la soeur en Christ, la cellule peut te soutenir en prière. Mais la vérité, c'est que malgré tout ça, c'est eux qui prient toujours. Toi, tu es assis, tu ne fais rien. Donc, en matière de prière, là, c'est le maçon au pied du mur. Commence à t'exercer. Laisse tomber les excuses. Je répète, les gens orgueilleux ne prient pas parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils peuvent se débrouiller seuls. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne peux pas faire sans Dieu. J'ai tellement besoin de lui. Dans un monde où tu ne maîtrises pas, tu peux maîtriser les lois, tu peux maîtriser, comment on appelle ça, les principes ou tout ça, mais tu ne connais pas le cœur de l'homme. Il te sourit. Et puis le lendemain, il te veut du mal. Il y a des facteurs que tu ne maîtriseras jamais dans ta vie si ce n'est que le surnaturel qui peut gérer ça. Comment se fait-il qu'un élève qui bosse matin, midi, soir, il est premier de classe tous les trimestres, tous les semestres, et le jour de la compo, il est dernier, il flash, il ne comprend rien. Peut-être qu'il a eu une attaque, mais il n'a pas su. Tu peux avoir les bonnes moyennes, tu peux même réussir, mais le cœur du professeur qui va corriger le devoir, là, tu ne contrôles pas. Raison pour laquelle tu as besoin de surnaturel. Les gens à qui tu vas aller annoncer l'évangile, là, si Dieu ne touche pas leur cœur, tu vas leur parler de Jésus, ils vont enlever un couteau, ils vont te piquer. Et puis tu as dit que non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'as pas
pas préparé ça dans la prière. La prière reste un mystère. Comment se fait-il que tu t'arrêtes devant un mur, tu parles, et tu dis Dieu, je sais que tu es là, et puis des choses se passent dans le surnaturel et il y a des résultats physiques. Jésus a dit prier sans cesse. Il sait pourquoi il a dit ça. Donc, dans un monde avec tant de tumultudes, frère, on est obligé, on ne peut pas, on doit prier. Donc, tu as reçu cette exhortation. À toi de faire ce que tu veux avec. Soit tu dis waouh, c'était un puissant message, ou bien tu dis je vais mettre ça en application. Il est écrit dans la parole de Dieu. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. À quelles conditions? Pourvu que vous les pratiquiez. La prière, ça ne sera jamais oh, je suis à l'aise, je sens bien, je vais aller prier. Non, tu vas crucifier ta chair. Parce que la chair n'aime pas les choses spirituelles. La chair n'aime pas les choses spirituelles. Si tu aimes Dieu, tu vas vouloir passer plus de temps avec lui. Donc je t'encourage à développer la vie de prière, à commencer à prier. Aujourd'hui même, il faut commencer aujourd'hui. Dès que tu écoutes cette vidéo, commence à prier en esprit déjà. Prends des suites de prière. Et je vous avais déjà dit l'année passée que la clé maîtresse pour avoir une longue vie de prière, une profonde vie de prière, c'est de se soucier des autres, c'est-à-dire être un intercesseur. Shalom chez vous, et je pense bien que vous allez appliquer ce message. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère le révérend Tobia, au nom de Jésus. Si la vidéo t'a aidé, tu peux partager à quelqu'un d'autre aussi. Sois béni.